Nous allons donc, frères et sœurs, passer à notre étude biblique sur l'Antéchrist. Et nous étions arrivés, je pense, donc... Merci Seigneur donc pour ce que nous avons vécu hier, c'était très puissant. Il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu pas mal de choses semées dans la ville où nous sommes allés. On voulait simplement... Alors ce que j'ai trouvé admirable et qui m'a intéressé beaucoup, c'est que on allait pour se détendre, pour prendre une journée de détente et nous avions, enfin, je vous avais dit, attendez-vous à témoigner. Je ne vous ai pas dit du tout d'aller foncer sur les gens avec un traité, etc. Non, non, attendez-vous. La misère actuelle dans ce pays est tellement grande, la confusion, le désarroi sont si profonds à travers ce Covid et tout ce qui se fait au nom du Covid dans ce pays. Et puis, les gens sentent aussi qu'il vient pire que ça bientôt. Eh bien, nous n'avons pas besoin d'aller vers les gens pour leur parler du Seigneur, ils viennent à vous. Et ils vous disent qu'ils sont effrayés de ce qui vient. Et là, vous pouvez parler du Seigneur. Et leur dire, mais vous savez, il y a une solution. C'est ce que nous avons vécu hier avec Elisheva, et certains d'entre vous, un peu aussi, si j'ai compris. D'accord? Alors, n'ayez pas non plus... beaucoup, vous voulez aller évangéliser, et en fait, quand vous évangélisez, vous êtes gentil avec les gens, vous leur dites que Dieu existe, mais ça, vous savez, le diable le dit aussi, et vous n'avez pas encore appris à aller à fond quand la chose est là. Vous devriez ne plus vouloir évangéliser, mais laisser, surtout dans les temps comme ceux-ci, les gens venir à vous. Vous savez ce que cette femme nous a dit hier dans le magasin? Et c'est sur ça que tout a démarré. Et elle nous a dit, mais je vous regarde quand vous rentrez dans le magasin, et vous avez quelque chose, vous dégagez une telle paix. C'est ça. C'est ça qui l'a touchée. C'est alors qu'elle est venue vers nous. Elle s'est dit, ces gens-là ont une paix que je n'ai pas. Je peux leur parler de mes misères. Elle a commencé à parler de ses misères, de ses souffrances, de ses douleurs. Elle s'est livrée à nous. Lui, il disait rien. Il marchait dans le magasin, il priait. C'est tout. Dans les temps où nous sommes, vous n'avez pas besoin de... Normalement, vous devriez avoir le désir d'évangéliser. C'est complètement normal que vous habitiez un immeuble et que vous n'ayez jamais pensé ou à cœur d'aller parler à votre voisin. C'est profond. C'est la preuve que vous n'avez pas d'intérêt pour les âmes. Voilà. On se demande même ce qu'est votre salut. Vous êtes sauvé, d'accord, mais comment peut être sauvé, être à ce point égoïste? C'est invraisemblable. Je ne vais même pas le faire ce matin, mais je suis sûr que si je demande à certains quand c'est la dernière fois que tu as eu de l'amour pour une âme, où tu as été prêt à parler du Seigneur, et tu as parlé du Seigneur, et tu es allé à fond, parce que quand les gens ont besoin, ont soif, il faut leur donner tout. Il ne faut pas juste leur dire gentiment, voilà, vous êtes gentil, vous êtes beau, oh là là, vous aimez la nature, oh là là, c'est beau, c'est magnifique, Dieu est dans la nature, oui, allez-y tant que vous voulez, vous pouvez les encourager à aller dans le sens de l'animisme, hein. Et Dieu a créé la nature, mais Dieu n'est pas dans la nature. Il la contrôle, il la domine, elle est à lui. Et il n'est pas dedans. Il n'est pas dans une feuille verte, ou dans un bic, ou dans ce que je sais. Ok? Parce que ça arrange bien les gens de ne pas connaître le Dieu qui les a créés. Mais de croire qu'il est dans un bout d'herbe, ou dans une limace, ou dans n'importe quoi, dans tout. Alors, on va s'exciter sur les arbres et tout ça. Évidemment! Comme ça... Le péché, hein, le péché, on n'a pas besoin de voir ça en face. Ok, donc, voilà, je me suis emballé encore une fois, mais nous devons peut-être vraiment réfléchir au message que j'ai introduit déjà et qui va être prêché demain. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Est-ce que j'ai de l'amour finalement pour les âmes? Ou est-ce que je suis tellement centré sur moi que je me comporte parfois comme le pire des égoïstes, le pire des individus?
Amen. Nous allons aller, donc demain je vous invite à venir écouter le message. Il est important, c'est un seul verset. Mais je lisais dans Spurgeon quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est que le vrai croyant doit aspirer à obéir à tous les commandements de Dieu. Et en voilà un tout petit. Je vais le relire. Et si Dieu me dit de parler là-dessus, c'est que les saints qui sont dans le pays, les saints, les vrais saints, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. J'ai vu une sœur qui est venue une première semaine, elle m'a épaté. Elle n'a rien demandé pour elle. Elle n'a pas demandé la prière. Si, elle a demandé la prière, mais c'était une question. Mais elle n'a pas demandé la prière pour que j'explore avec elle comment vais-je dire, le labyrinthe de ses choix tordus. Elle s'est mise dans une position d'aimer. Elle a fait tout ce qu'elle avait résolu de faire. Elle l'a fait par affection, je suis sûr qu'elle l'a fait par affection pour les saints. Nous, et moi aussi, j'en fais partie. Admirable. Que du bénéfice pour tout le monde. Et pour elle aussi. Voilà, avant d'aller dans l'étude biblique sur l'Antéchrist, j'ai acheté hier, et j'ai déjà lu les 3/4, parce que, alors, c'est pas la Bible, je sais, mais je pense quand même qu'il faut voir venir ce qui est en train de venir, et ce n'est pas du tout en désaccord avec la Bible. Ce qui est en train de venir, vous savez, c'est assez effrayant quand j'entends que un certain homme d'affaires qui s'appelle Schwab en Suisse, et qui est l'individu des plus influents du monde, est en train d'organiser autour du forum de Davos, n'est-ce pas, la gestion de la planète. Et que le deuxième personnage avec lui qui est très important dans tout ça, il s'appelle Jacques Attali, il le dit dans son livre, c'est Philippe de Villiers qui écrit ça. Mais c'est quand même bizarre. Je ne dis pas que c'est l'antéchrist et le faux prophète, mais c'est quand même incroyable. Dans l'esprit de l'antéchrist et du faux prophète, tout est en train de se préparer. Alors, cet homme, Philippe de Villiers, n'est pas protestant, je crois qu'il est catholique, et je crois il a lu la Bible quand même, avec des œillères catho peut-être, mais il est d'une extrême lucidité sur ce qui est en train de nous préparer. Moi, je le lis et je dis, tiens, ça correspond à ce qu'on annonce dans la Bible, au niveau de l'Antéchrist. Donc, je suis intelligent et je me dis, je vais lire ce livre, parce qu'il y a là plein de choses qu'il dévoile, et qui c'est pas du conspirationnisme, c'est des choses qu'il connaît. C'est quand même pas n'importe qui. Il prend des risques, hein, chaque fois qu'il écrit un livre, il risque des procès à n'en plus finir. Donc, je vous dis de le lire avec un œil critique. Il ne s'agit pas de faire la révolution et d'aller contre... Non, nous avons une autre révolution à vivre, c'est celle de l'évangile que nous annonçons aux gens. Ce n'est pas si c'est une révolution par rapport au système du monde, et c'est notre appel. Nous n'avons pas un autre appel que celui-là. Alors attention, ne tombez pas dans le piège dans lequel tombent certains chrétiens un peu rêveurs, un peu qui aiment rêver, et qui finalement accordent plus d'importance à des gens pas sauvés, mais qui sont lucides, qu'on nous emmène dans des choses quand même qui posent question. On a le droit de se poser des questions. Alors il y a ce travers-là. Donc je vous dis de lire ce livre, mais attention, ce n'est pas une raison pour croire que Philippe de Villiers est le Messie, n'est-ce pas?
Le Messie, nous n'en avons qu'un, c'est Jésus. On est clair là-dessus. Mais il faut le lire, parce qu'il en sait des choses. Il nous dévoile par exemple que en 2019, il y a eu, je lis, hein, ce que nous avons vécu a déjà été joué, il parle de la pandémie, à New York lors d'une réunion, ou plutôt d'un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus, le 18 octobre 2019, tout a été filmé et trouvé. Donc il y a eu un exercice avec pas n'importe qui, s'il vous plaît, pas des chefs d'État, des responsables de grandes fortunes, la CIA, d'après lui. Ils ont fait un exercice. Ils tablaient sur 85 millions de morts. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pandémie où il y a 85 millions de morts? Alors, ils avaient prévu, on fera tout ce qu'on fait maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe de Villiers qui a en main tout pour... Donc ça nous montre quelque part que, eh bien, qu'on peut tirer des conclusions et réfléchir sur tout ça. Je crois que vous avez compris, vous n'avez pas encore compris, alors je ne sais pas si vous comprendrez un jour. Je crois que c'est clair, c'est suffisamment clair. Bon, nous allons aller donc dans notre petite introduction, donc à lire, mais attention, ce n'est pas la Bible. Donc, prendre tout ce qui est là-dedans et qui va avec ce que nous pouvons trouver chez Daniel ou dans l'Apocalypse, par exemple, et chez d'autres aussi. Hein. Alors, voilà, soyez pas troublés, il est très ardent dans son écriture. Donc, il est très français aussi. Et, alors, justement, si on vous a désappris à lire à l'école, plusieurs d'entre vous, parce que vous êtes victime d'une entreprise d'abêtissement généralisé au niveau de l'éducation nationale, ça c'est clair, hein, on le voit. Vous allez avoir des difficultés à ce moment, mais persévérez, faites un effort, faites marcher vos neurones. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ok? Et essayez quand même, d'accord? Ceux qui sont plus, qui ont moins vécu cette espèce comment on veut dire, de rabotage, n'est-ce pas? Enfin, de l'apprentissage, de la lecture et de beaucoup d'autres choses qui ne sont plus du tout apprises aujourd'hui, eh bien, auront plus de facilité. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je ne veux pas non plus... Voilà, donc nous étions arrivés page 78, si j'ai bon souvenir, c'est ça? Sera-t-il musulman, peut-être même le Mahdi de l'islam? Nous allons passer ça parce que je n'ai pas envie de perdre trop de temps. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Donc l'auteur ici, sur 4 pages, nous le dit aussi. Alors, on ne va pas essayer de trouver ce que, n'est-ce pas, voilà, selon toute vraisemblance, on ne trouvera pas dans la Bible. Donc, on va passer ça, vous pouvez le lire chez vous, si vous voulez. Nous avons, à un moment donné, eu contact et même un peu promotionné un livre qui reprend ces théories, hein, de l'antéchrist qui sortira de l'islam, etc., etc. Je n'adhère plus. Voilà, pour diverses raisons, autant pour le fond que pour la forme. Voilà, je n'en dis pas plus. Sujet suivant, un président américain pourrait-il être l'antéchrist? On va passer aussi, parce que c'est probablement pas le cas. Ok? Vous lirez. Maintenant, l'antéchrist est-il la même personne que Gog dans Ézéchiel 38? Nous allons le lire. Donc, fameux passage d'Ézéchiel 38 et 39 qui nous parle de Gog au pays de Magog et de l'attaque massive depuis le nord, mais pas qu'avec le nord, avec des pays africains aussi, vers Israël au moment de Gog et Magog. Nous verrons, et je suis d'accord avec l'auteur, que l'attaque de Gog et Magog est une chose, mais que la guerre d'Armageddon, qui viendra à la fin des 7 ans, est autre chose. Et pas, certains lisent les deux, j'ai lu des ouvrages où on lit les deux, que Gog et Magog entraîneraient à Armageddon. Ça peut être vrai dans les plans du diable, oui bien sûr, mais ce sont deux choses différentes. Alors nous allons un peu étudier ça parce que ce sont des événements importants. D'abord, est-ce que l'antéchrist est la même personne que Gog au pays de Magog, selon Ézéchiel 38? Ézéchiel 38-39 est une des prophéties, pardonnez-moi,
essentiel de l'Ancien Testament sur la fin des temps. Nous lisons sur du Tanakh, n'est-ce pas? L'Ancien Testament, on oublie. Elle prévoit une invasion massive d'Israël par une confédération de nations environnantes. L'alliance de nations est rapportée dans Ézéchiel 38, 1, 6. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme. Ici, fils d'homme, c'est le prophète lui-même qui est désigné par là. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Alors on va savoir qui est Gog au pays de Magog. C'est la demande à ce prophète de tourner sa face, et on va voir que c'est le nord. C'est très clair. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Alors on va voir qui est Roche, on va voir qui est Méchec et Toubal. Donc on saura d'où ça vient. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Donc c'est l'Éternel qui va l'entraîner pour venir attaquer Israël. Il va être détruit totalement. Cette fédération, cette alliance, qui est déjà, c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'il y a un prince non musulman et des princes musulmans qui vont... On voit, ça nous rappelle quoi? Les pieds de la statue Daniel, là, qui le fait. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Ils vont même se retourner l'un contre l'autre dans la... Ils vont s'unir en disant c'est toujours bien d'y aller à plusieurs pour attaquer Israël, mais en cours de route, ils vont se retourner l'un contre l'autre et ils vont être détruits d'une manière complète et surnaturelle. Et l'auteur ici, il se demande même si ce n'est pas l'Antéchrist qui va les détruire. Parce qu'en les détruisant, il a tout le pouvoir sur la terre. Il ramène toute l'attention vers lui. C'est intéressant comme point de vue. Je continue. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va entraîner Gog et Magog vers Israël pour le détruire, pour le juger. Ok? Donc, Dieu a un vieux compte à régler avec ces nations-là. D'accord? Et aussi, il veut les réduire. Alors, ça veut dire que Dieu a fait des choses terribles. Pour laisser peut-être, comme l'auteur le dit, quelque part, je suis d'accord avec lui, toute la place à l'Antéchrist. Ça veut dire que ce sont des pouvoirs extrêmement forts. Ce sont des pouvoirs islamiques. Et justement, c'est probablement le signe que l'islam va être complètement abaissé lors de cette attaque de Gog et Magog. Nous allons voir quels sont les pays qui vont venir, qui sont essentiellement musulmans, sauf un. Donc, dire que l'Antéchrist sort des pays musulmans me paraît invraisemblable dans la mesure où les alliés essentiels de Gog et Magog sont musulmans et donc l'Antéchrist ne va pas détruire ces armées à lui. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus. Alors, notez bien qu'il s'adresse ici à un homme. Donc c'est Roche, le prince de Roche. C'est à lui, c'est lui qui va prendre la tête. Et on va comprendre, si on regarde la carte du Moyen-Orient et de ce qu'il y a au-dessus, on va comprendre directement de qui il s'agit. Oh. Tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, attention liée. Donc il a nommé Roche, c'est le prince, qui va avoir un certain ascendant militaire et politique sur Méchec et Toubal. On va voir qui est Méchec et Toubal. Et puis nous voyons maintenant d'autres qui vont se liguer avec lui pour descendre sur Israël. Ceux de Perse, c'est l'Iran. D'Éthiopie, et l'Éthiopie actuelle, ce n'est pas, il faudrait que je vérifie, c'était pas nécessairement l'Éthiopie du temps où la prophétie a été donnée. Je pense que ce n'est pas le Soudan aujourd'hui. Je pense que c'est le Soudan. Il faudrait que je vérifie. Enfin, pas qu'importe. Et ceux de Pout. Tous, Pout, c'est... j'ai oublié. Pout, je pense que c'est la Libye, si je ne dis pas une bêtise. C'est la Libye, oui, je pense à la Libye. Tous portant le bouclier et le casque. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il y a Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma,
au plus profond du nord, et toutes ces troupes, peuples nombreux. Là, c'est la Turquie. C'est la Turquie qui est nommée là. Donc, nous allons avoir une alliance d'un prince qui vient du nord, fils de l'homme tout à face, vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Alors, si j'ai bon souvenir, Méchec et Toubal, d'ailleurs, il va le dire ici, c'est intéressant, ce sont d'anciennes républiques communistes qui ont gardé des liens quand même avec la Russie, après l'effondrement du communisme, et qui sont des républiques musulmanes. Il y a tous ces pays en stan, Tadjikistan, Ouzbékistan, tous ces pays en stan qui sont au sud de la Russie, qui sont musulmans et qui ont été, on va dire, sous contrôle russe à l'époque communiste, et qui gardent certains liens avec la Russie. Donc, on peut imaginer facilement que le prince de Roche, c'est la Russie. Moi, je le crois aussi. OK? Et il va être la tête de cette descente vers Israël. Et il a un ascendant. Si vous voulez, c'est sûr que l'armée russe est bien plus puissante que l'armée de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et de je ne sais plus quel stan. Ouzbékistan, c'est ça, il y en a 3 ou 4, je ne sais plus, j'ai oublié. Qu'importe. Donc on voit bien là. Donc, au fond, le prince de Roche va dire, au fond, vous détestez Israël, et puis vous savez, il y a les Iraniens aussi qui détestent Israël, et puis il y a les Turcs qui détestent Israël, et il y a les Soudanais, et il y a les Libyens. Mais il y a une chose, mes amis, qui est intéressante, c'est que ça ne peut pas être la Turquie qui prenne la tête de cette alliance. Parce que les Turcs ne supportent pas les Iraniens, c'est chiites, sunnites, n'est-ce pas? Et puis, croyez-moi que les Soudanais, je ne sais pas de quel bord ils sont, mais bon, voilà. Donc, il faut quelqu'un qui, au départ, fédère ça et qui n'est pas musulman lui-même. Et c'est exactement ce qui va se passer. OK? Où sont situés les anciens lieux dont Ézéchiel donne la liste en 570 avant Yeshua HaMashiach? Un coup d'œil à la carte dévoile les nations actuelles qui occupent ces anciens pays. Ce sont la Russie, Roche, les nations d'Asie centrale, Magog. Magog, c'est les nations d'Asie centrale, c'est Tadjikistan, Ouzbékistan, toutes ces nations-là. D'accord? C'est ça l'Asie centrale. Peut-être même la Mongolie, allez savoir, je ne sais pas. Alors ici, on ne voit rien venir de l'extrême-orient, de la Chine. Dans Armageddon, on va voir que là, la Chine va venir aussi. Et là, c'est une armée de l'Antéchrist. Là, il y aura des armées du monde entier qui viendront à Armageddon, qui vont se battre là, et qui vont vouloir attaquer, qui vont se réunir là, et qui vont... Bon, on verra ça plus tard. Ok? Armageddon, c'est une question. Ok. Les nations d'Asie centrale, Magog, la Turquie, Méchec, Toubal, Gomer, Togarma. Tout ça, c'était des peuples qui se trouvaient dans l'actuelle Turquie. D'accord? L'Iran, la Perse. La Perse, nommée, c'est l'Iran. Juste une petite parenthèse intéressante. L'Iran s'appelait, je ne sais pas si c'est l'Empire perse, jusqu'à l'époque du Shah d'Iran. Et je pense que c'est juste avant lui, ou lui, je ne sais plus, qui s'est laissé influencer par des théories nazies. Oui, oui, absolument. Et les nazis ont expliqué aux Iraniens qui n'étaient pas des musulmans, ils sont musulmans, mais qui n'étaient pas des sémites, mais qu'ils étaient des Aryens. Les Iraniens sont des Aryens, c'est des Européens, si vous voulez, comme nous, quelque part, à la base. Ils ne sont pas des sémites, ils descendent de Japheth, ils ne descendent pas de Sem, ni de Ham, n'est-ce pas? Donc, les nazis leur ont dit, vous devriez changer votre nom, vous êtes des Aryens, et donc, vous êtes des Iraniens. En fait, le mot iranien vient de arien. Donc, ça a été changé exprès. C'est juste une parenthèse. Voilà, je la referme. Mais donc, on voit aussi que ces Aryens, appelés Iraniens,
on voit aussi qu'il y a une haine d'Israël phénoménale aujourd'hui, mais attention, ils veulent être les patrons du Moyen-Orient, et les Turcs aussi veulent être les patrons. Donc ce n'est ni les Turcs ni eux, qui pourtant les Turcs sont une armée, c'est la deuxième armée de l'OTAN après les États-Unis aujourd'hui. Vous connaissez l'OTAN, Organisation du traité Atlantique Nord. Donc les Turcs ont une sacrée armée pour descendre sur Israël. Mais les Russes, ils ne peuvent pas le faire, autrement les Iraniens vont leur faire la guerre parce que non, vous ne pouvez pas descendre, c'est nous qui devons descendre. Donc ils vont laisser les Russes diriger l'opération. En gros, si vous avez compris, c'est de la réelle politique, quelque part, pour une invasion. Voilà, l'Iran, le Soudan, c'est Kouch. C'est Kouch. Kouch, c'est le Soudan, ce n'est pas l'Éthiopie. Et la Libye, c'est Pout. Tous ces pays, sauf la Russie, sont islamiques aujourd'hui. Tous sont islamiques. Il n'y en a qu'un qui ne l'est pas. Donc le seul qui peut diriger les opérations, parce que tous les autres se mangent le nez de toute façon, c'est un non-musulman. Bah oui, c'est d'une logique. Un jour au cours de la première moitié de la grande tribulation, quand Israël sera en paix et en sécurité sous le pacte de l'Antichrist, alors ici il dit, c'est important, que cette invasion de Gog et Magog, d'après lui, et ça fait, pour moi ça fait sens, ne se fera que le jour où Israël sera en paix. C'est-à-dire que l'Antéchrist aura amené une paix régionale vers laquelle on a senti qu'on allait peut-être aller à l'époque de Trump. Rappelez-vous. Ok? Donc, l'époque de Trump était très étrange parce qu'à la fois, bon, pour les Israéliens, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Mais en même temps, il était arrivé à endormir, si j'ose dire, les pays arabes pour créer une paix avec Israël. Et il y est parvenu, les accords d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, tout ça ressemble, je ne dis pas que Trump est l'antéchrist, ou son beau-fils est l'antéchrist, ou faux prophète, qu'est-ce que c'est? Mais en tout cas, on voit vers quoi on va. Et donc, l'antéchrist va d'abord faire la paix, au début de la grande tribulation, et je vous rappelle que on peut espérer, on peut croire que nous ne serons pas là, à ce moment-là, nous aurons été enlevés auprès du Seigneur. On peut le croire, on peut l'accepter, je le crois aussi, bien que j'ai toujours voulu être très circonspect avec les débats qui n'en finissent pas entre avant, pendant et après. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat avec ça. Chacun, bon, parce que je crois que la Bible n'est pas claire à ce niveau-là. Amen. Voilà, donc je répète, un jour au cours de la première moitié de la grande tribulation, au cours de la première moitié, donc de la grande tribulation, voilà, un jour au cours de la première moitié de la grande tribulation, quand Israël sera en paix et en sécurité sous le pacte de l'Antéchrist, lui il met ça donc au cours de la première moitié. Alors il dit ici la grande tribulation, c'est les 7 années où l'Antéchrist va essayer pendant les 3 premières années et demie d'apporter la paix à Israël, garantir la paix à Israël. Et c'est là que, d'après l'auteur ici, je crois que c'est juste, c'est là que les ennemis d'Israël, dirigés par la Russie, pourquoi la Russie? Ben écoutez, si on est un tout petit peu amateur d'histoire, on se rend compte que la Russie, depuis l'époque des Tsars, a toujours voulu descendre vers Jérusalem. Comme une attirance, il y a un besoin de... Parce que, instinctivement, je pense que les hommes ont toujours compris que celui qui possède, qui est à Jérusalem, il a une clé. C'est spirituel aussi, c'est le diable qui pose derrière tout ça. Donc, au moment, pendant la période, disons, où les Juifs ont commencé à rentrer en Israël, personne ne s'intéressait à Jérusalem à l'époque, mais soudain on a vu arriver une poste autrichienne, une poste allemande, une poste française, une poste russe, et puis des églises russes qui ont été construites à Jérusalem, propriété de l'église orthodoxe. Tout le monde a commencé à vouloir être à Jérusalem. Le Vatican veut et aujourd'hui veut rester à Jérusalem, tout le monde veut être à Jérusalem.
Donc, en plus, la Russie a généré probablement la haine et ses alliés. Quand je parle de la Russie, je parle de la Biélorussie aussi, je parle de l'Ukraine qui avait partie de la Russie longtemps, et avec ces Cosaques qui étaient célèbres pour, avec beaucoup de bonheur et de plaisir, ravager avec ces Cosaques des communautés juives au sabre, en violant les femmes, en pillant et tout ça, parce que des Juifs, ma foi, c'est des gens, n'est-ce pas, des ennemis du Christ, et on peut faire ce qu'on veut avec. Et la Russie a été un des pays qui a le plus manifesté, encore aujourd'hui, un antisémitisme extrêmement violent. Donc la Russie est, pour d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, la Russie et les pays de l'Est sont sous la gouverne de la Reine du Ciel. Et ce n'est pas une petite chose d'être sous la gouverne de la Reine du Ciel. Je ne vais pas développer plus, mais tout ça fait que Dieu a un compte à régler avec ces pays-là. Et il va les amener, et les Russes et tous ces pays, donc l'Iran, la Turquie, tout ça va être amené vers Israël pour attaquer Israël, et ils vont être détruits complètement, d'après ce que nous dit l'Écriture. Bon, ce qui va permettre aussi, puisque l'Antéchrist aura fabriqué sa paix avec Israël, vous comprenez, s'ils arrivent à venir détruire, parce qu'ils viennent pour piller Israël, tous ces peuples-là, dont j'ai fait la nomenclature, n'est-ce pas, rapidement, eh bien, le projet de l'Antéchrist va être contrecarré, puisque son but à lui, c'est de reconstruire le temple et de se faire proclamer Dieu dans le temple. On ne peut pas laisser venir ceux du Nord pour détruire tout. Et puis alors, bon, ok, donc, un jour au cours de la première moitié de la grande tribulation, quand Israël sera en paix et en sécurité, c'est ce que l'Écriture nous dit, hein. On va lire des passages qui le montrent clairement. En paix, sous le pacte de l'Antéchrist, la Russie et cette foule d'alliés musulmans lanceront une attaque généralisée contre la terre d'Israël. Le chef de cette invasion est appelé Gog dans Ézéchiel 38, 2. Ce nom apparaît une seule fois dans le Tanakh, l'Ancien Testament, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Tanakh. En dehors d'Ézéchiel 38, 39. Nous le trouvons dans 1 Chronique 5, 4, où Gog est cité comme l'un des descendants de Ruben. Mais ce Gog-là n'a rien à voir avec le Gog d'Ézéchiel. Ça n'a rien à voir. Donc ce dernier n'a aucun rapport avec celui qui est mentionné dans Ézéchiel. Le nom Gog apparaît 11 fois dans Ézéchiel 38, 39, plus que tous les autres noms du chapitre. En lisant ce qui le concerne, nous comprenons que c'est la personne qui dirigera l'invasion contre Israël dont nous avons parlé. Nous savons donc que Gog est le personnage le plus important dans cette coalition. Il est manifestement l'acteur principal dans cette grande tragédie des temps de la fin. Son nom signifie « élevé, suprême », une hauteur ou une haute montagne. Et quand je considère la Russie, elle a cet aspect-là d'être une... Vous savez, en Russie, si tout le monde se rappelle de cette phrase terrible de Poutine, pour lui, le problème de l'islam, c'est pas grand-chose. En Tchétchénie, il a dit, on les poursuit jusque dans les chiottes pour les tuer. Carrément, une sauvagerie, une brutalité pas possible. Donc il y a quelque chose de très élevé dans l'orgueil russe, de très fort. Et alors j'aime beaucoup les Russes et leur culture et tout ce qui en suit, mais je parle ici de l'esprit qui se trouve derrière. Et on voit bien que Poutine lorsque le communisme s'est effondré, Poutine a été humilié par cela, parce qu'en plus les Occidentaux ont humilié les Russes. Ah, on a gagné, nous les Américains, vous les communistes, vous êtes finis. Et donc on a excité aussi, n'est-ce pas, l'esprit mauvais, le prince des ténèbres qui est derrière cette nation, et que Satan agite, en disant, regarde comment on t'a traité, maintenant tu vas prendre ta revanche. Et Poutine est cet homme, ce Russe blessé, qui veut démontrer à l'Europe, aux Américains et au monde, et Israël, c'est l'occasion aussi, n'est-ce pas, qu'il est puissant, qu'il est tout simplement puissant. Et Dieu dit, bon d'accord, tu veux montrer que tu es puissant, je vais t'attirer et je vais te montrer comment moi je suis puissant.
Ok? Alors, il n'est pas dit que c'est Poutine qui va diriger. On ne sait pas. Parce qu'il y a aussi, avec Poutine, quelque chose. Il a été élevé et il a été choyé alors qu'il était orphelin et d'une mère sorcière. C'est une sorcière. J'ai écouté le témoignage de sa mère sur YouTube, donc c'est pas un truc inventé. En fait, c'était une sorcière, sa mère. Hein. Et son père, on ne sait pas trop qui c'était, je crois. Et donc, il a été pas mal choyé, recueilli par une famille juive. Donc, Poutine a une affection quand même pour les Juifs. Alors, est-ce que c'est Poutine qui sera là pour diriger cette... Nous ne savons pas. Mais en tout cas, peut-être ce sera le suivant. Hein, je n'en sais rien. Nous verrons. Ok. Voilà, on continue. Nous avons donc que Gog est le personnage le plus important, etc. Son nom signifie élevé, suprême. Vous savez, il suffit de voir les défilés de l'armée rouge, de l'armée russe sur la place rouge aujourd'hui. Oh là là. Les casquettes montent à... comme ça, hein, c'est... Et puis alors les pas, pire que les pas de loi allemands, hein, c'est... Russie, c'est la grande Russie, nous sommes grands, nous sommes... Ils ont toujours eu ce côté très suprême, nous sommes, voilà, nous sommes les plus grands. C'est un fait. Vous le voyez, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas non plus être désagréable avec nos amis russes, on aime beaucoup les... Voilà, ok. Je continue. Nous savons donc que Gog, etc., etc. La façon dont il est employé dans Ézéchiel montre que Gog est une personne qui vient de l'ancien pays de Magog ou de la partie sud de l'ancienne Union soviétique. Alors, ça se précise ici. Il semble dire même que ce Gog viendra du pays de Magog et que le pays de Magog, c'est l'ancienne Union soviétique, mais qui fait toujours partie de... Je veux dire, spirituel, enfin, politiquement, économiquement, sans dire. Il y a encore des échanges, j'imagine, avec la Russie. Donc il sortirait en fait d'une de ces régions-là. Ouzbékistan, Tadjikistan. Donc on ne peut pas dire que c'est même... alors ce sont des pays qui faisaient partie, qui ont fait partie de la Russie, on va dire, au sens à l'époque communiste, et que les Russes ont toujours convoité d'ailleurs. Et donc c'est de là que sortirait ce chef qui descendrait sur Israël. Gog n'est probablement pas un nom, mais un titre royal symbolique comme pharaon, César, tsar ou président. César, ça vient de Césarée en latin. Césarée. Empereur, oui, mais en latin, comment on dit César? Kaiser. Et en allemand, c'est devenu Kaiser, et en russe, c'est tsar. Vous voyez, c'est la même chose. Le terme prince est aussi utilisé pour le désigner dans Ézéchiel 38-39. On pense de plus en plus que Gog ne serait qu'un autre titre. Alors, il va dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Pour l'Antéchrist, c'est que l'invasion dans Ézéchiel 39 serait la bataille d'Armageddon. Certains disent que ça sera la bataille d'Armageddon. Joel Richardson est de ceux qui assimilent l'Antéchrist à Gog. Je rejette personnellement l'idée que... Enfin, on va passer ça, parce que l'auteur n'est pas d'accord avec ce point de vue. D'autres pourtant croient que cette identification est une erreur, donc de faire croire que Gog est l'Antéchrist. Et effectivement, si l'Antéchrist fait un traité de paix avec Israël, on voit pourquoi il viendra ensuite avec une armée du Nord pour envahir Israël, puisqu'il aurait déjà la main sur Israël. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne joue pas dans tout ça. Voilà, nous devons garder à l'esprit que Gog mène une force armée russe et islamique, non pas celle de l'Empire romain réunifié, qui sera celle de l'Antéchrist. Nous sommes d'accord? Il est dit dans la prophétie sur l'Antéchrist de Daniel 7 et Apocalypse 13 et 17, Gog est appelé le roi du Nord. Dans Daniel 11-40, et son invasion d'Israël représentera un défi direct à l'alliance de l'Antéchrist avec Israël. On se comprend? D'accord? Ce serait donc impossible pour Gog d'être l'Antéchrist. Il sera plutôt un souverain russe, apparemment de la zone parce que bon, voilà, où il y a un mélange russe et musulman, là, les pays en stan, là. Voilà, et ses alliés à leur ruine en Israël pendant la grande tribulation. Alors il y a un petit tableau là en dessous de dans mon livre, c'est Gog, c'est le roi du Nord.
l'Antéchrist, c'est le roi de l'Occident. N'est-ce pas? Le Gog attaque Israël, l'Antéchrist conclut une alliance avec Israël, alliance qu'il va rompre par la suite. Mais c'est une autre histoire. Il est donc important de se souvenir que l'invasion décrite dans Ézéchiel 38, qui est conduite par Gog, n'est pas la même que la bataille d'Armageddon. Je suis assez en accord avec ça. D'ailleurs, on voit, je m'étonne que, je suppose qu'il va donner des références, mais on va voir que l'attaque de Gog, ah oui, ben, on va le lire dans la suite, a été complètement détruite sur les montagnes d'Israël, n'est-ce pas? De façon stupéfiante. Probablement, l'auteur ici il parle d'une possible, comme l'Antéchrist ne veut pas que le roi du Nord vienne piller Israël, puisque c'est lui qui veut être le... Bien, il va peut-être employer l'arme nucléaire pour détruire lui-même, l'Antéchrist, sur les montagnes d'Israël, les armées qui vont venir attaquer Israël. Ce n'est pas impossible, parce que l'Écriture nous montre qu'elles vont être détruites en un instant, toutes ces armées. Donc l'Iran, la Turquie, les pays en stan, la Russie, le Soudan, etc., tout ça va être détruit en un instant. Voilà. Ok. La bataille d'Armageddon qui, elle, sera menée par l'Antéchrist. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit ici. Il faut, à mon avis, distinguer les deux. La campagne d'Armageddon commandée par l'Antéchrist prendra place à la fin de la grande tribulation, alors que l'invasion d'Ézéchiel 38 aura lieu dans la première moitié de cette grande tribulation, lorsque les habitants d'Israël seront tous en sécurité dans leur demeure et tranquilles. C'est là. Donc ils seront en sécurité et tranquilles dans leur maison parce que l'Antéchrist aura imposé à Israël, de manière probablement très flatteuse pour Israël, une garantie de paix pour Israël. Donc c'est là que Gog et Magog va fondre sur Israël. En réalité, c'est comme une jalousie peut-être. Ils se disent, mais voilà, l'Antéchrist, il a sa main sur Israël en quelque sorte, et puis nous, ben, ça nous échappe. Alors les musulmans, Turcs, Perses, Iraniens, et puis tous les pays en stade, tout ça, donc ils vont être... voilà. Nous pouvons continuer la lecture. Voilà, voici un tableau qui montre 7 différences principales entre ces deux batailles de la fin des temps. Gog et Magog selon Ézéchiel 38-39. Armageddon selon Apocalypse 19. Deux batailles différentes. Gog et Magog. L'invasion est menée par Gog, dans le cadre de Gog et Magog. Pour Armageddon, l'invasion est menée par l'Antichrist. Dans Gog et Magog, Israël est en paix au moment de l'invasion. Dans Armageddon, il n'y a aucune mention de paix en Israël. D'accord? Gog et Magog, des armées se rassemblent pour piller Israël. Armageddon, des armées se rassemblent pour lutter contre Christ. C'est le sens profond d'Armageddon. Et ça va culminer, les armées d'Armageddon qui vont subsister à Armageddon vont venir sur Jérusalem pour attaquer. Et finalement, elles sont complètement démoniaques et elles veulent s'opposer, elles sont utilisées par l'Antéchrist pour essayer de s'opposer à la venue de Christ. C'est clairement une bataille autant physique que spirituelle à la fin. C'est incroyable ce qui va se passer à Jérusalem quand on y songe, n'est-ce pas? On continue. Gog et Magog a lieu au milieu de la grande tribulation. Voilà, quelque part là-bas. Oui. Armageddon a lieu à la fin de la grande tribulation, à la fin des 7 ans. Oui, c'est différent. Gog et Magog, des nations spécifiques, sont nommées Russie et alliés islamiques. Alors, Armageddon a lieu à la fin. Toutes les nations envahissent Israël. Toutes les nations seront rassemblées. Quand Napoléon a vu, il est venu au Moyen-Orient, hein, à Jaffa, etc., il a fait l'assaut de Saint-Jean d'Acre, je pense, ou de Jaffa ou Saint-Jean d'Acre aussi, je ne sais plus. Et il n'a pas réussi. Et il a vu Armageddon. Et lui qui était un grand stratège, un grand militaire, il a vu la vallée de Megiddo, la bataille de Armageddon. Har, ça veut dire montagne. En fait, c'est la bataille de Har, Megiddo, de la montagne de Megiddo. Et vous avez un tel qu'on appelle Megiddo, Har Megiddo,
il est visitable encore aujourd'hui, et de là, on voit l'immensité d'une plaine absolument plate, complètement plate, qui est tellement grande, c'est une des plus grandes plaines au monde, et Napoléon aurait dit, ici, et se régaler un peu, dire, mais ici, il y a de quoi faire une bataille avec toutes les armées, enfin, un nombre incroyable d'armées, tellement c'est grand. Donc, voilà, il faut le... Vous n'avez jamais vu, qu'est-ce qu'a vu Megiddo? Personne, je ne vous ai pas montré Megiddo quand vous venez en Israël? Si. Non? Vous avez oublié alors? En tout cas, si vous revenez un jour, on va aller vous montrer Megiddo. Gog et Magog, les armées sont détruites par le jugement surnaturel de Dieu, y compris les membres de la coalition qui se retournent les uns contre les autres. Alors, j'espère qu'il va nous donner les passages qui en parlent, je crois que oui, on parle plus loin. Oui, voilà, on va le lire. Hein. Donc, ceci est très important. Okay? Donc, toutes ces armées vont être détruites. Armageddon, les armées sont détruites par la seconde venue de Christ. C'est absolument différent. Dans le cas de Gog et Magog, les armées s'entre-déchirent entre elles. Ça va, mon frère? Ok, les armées se déchirent entre elles, et en plus, elles sont anéanties par une intervention divine. Tandis que dans la bataille d'Armageddon, les armées sont détruites par la seconde venue de Christ. C'est une guerre directe contre Christ et son armée qui revient pour reprendre ce qui lui appartient, à savoir la terre. Amen. Dans Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog a lieu afin que toutes les nations sachent qu'il est Dieu, que Dieu est Dieu. Ok? Parce que je vous assure que quand les nations verront, n'est-ce pas, que la Russie, la Turquie, qu'est-ce que j'allais dire, l'Iran et tous ces pays musulmans en stade, plus le Soudan, plus la Libye qui est de plus en plus en proie à l'islamisme, hein, d'après ce que je sais, le Soudan, c'est très fort aussi. Alors il y a pour le moment des tentatives de peut-être arriver à une paix d'Abraham avec le Soudan, mais ça n'a pas l'air de marcher tellement. Ils sont farouchement musulmans extrémistes et donc anti-Israël. Voilà. Donc, le jugement de Gog et Magog a lieu afin que toutes les nations sachent que Dieu est Dieu. Et Armageddon, le jugement a lieu pour détruire les nations, pour détruire leurs forces. Ce sont deux choses différentes. Je crois que Gog et l'Antéchrist sont deux acteurs différents de la fin des temps, mais pour moi, ils sont liés très fortement l'un à l'autre. Ils sont liés. Pour comprendre ce lien, nous devons réaliser que la force de frappe de Gog sera anéanti par Dieu. Lorsque Gog et ses armées afflueront en Israël, cela ressemblera à la plus grande inadéquation de l'histoire militaire. Ça sera comme la fin d'Israël. Ça sera comme la fin d'Israël. Mais Dieu interviendra dans ce que nous pourrions appeler non pas la guerre des 6 jours, mais la guerre d'un jour, ou bien même la guerre d'1 heure. En 1 heure, toutes les armées qui viendront Israël seront détruites. C'est ce que nous montre l'Écriture. Ézéchiel 38, 18-23 décrit de façon très vivante la destruction cataclysmique de Gog et de son armée par la puissance surnaturelle de Dieu. Donc il est hors de question que cette armée qui va être détruite ne descende sur Armageddon pour venir attaquer ensuite Jérusalem. Elle sera détruite. C'est une autre armée qui va se trouver à Armageddon. Lorsque l'Antéchrist verra qu'il est rejeté, parce qu'il se sera par les Juifs, parce qu'il sera proclamé Dieu dans le temple, et qu'il aura satisfait le désir de Satan, mais qu'il sera dévoilé dans son projet, il va se retourner contre Israël, et il va vouloir détruire Israël. Et il va amener à ce moment-là les armées du monde entier à Armageddon, parce qu'il aura l'autorité sur tout ce qu'il aura encore comme armée à ce moment-là. Peut-être que les Russes seront réarmés un petit peu, je ne sais pas, peut-être aussi les Turcs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va être détruit sur les montagnes d'Israël. Est-ce que c'est toute l'armée turque? En tout cas, celle qui viendra attaquer. Est-ce que c'est toute l'armée russe? En tout cas, celle qui viendra attaquer. Voilà, donc on voit très bien qu'il y a... Voilà, donc on va lire, n'est-ce pas, ce passage. Alors, en ce jour-là, le jour où Gog viendra contre le territoire d'Israël. Ici, on lit la prophétie dans Ézéchiel. Oracle du Seigneur.
C'est une prophétie directe de Dieu. L'Éternel, la fureur, me montera aux narines. La fureur montera dans les narines de Dieu et il dira, ok, ça fait longtemps que j'ai un problème à régler avec toi, je vais le régler. Je le déclare, ton antisémitisme est absolument épouvantable. Quand on entend les discours des mollahs iraniens qui veulent vraiment avoir la bombe pour la mettre sur Israël. Hein. Donc, logiquement, où ils vont avoir la bombe, et ils ne vont pas oser l'utiliser parce qu'Israël a aussi des bombes atomiques, ou bien ils vont peut-être les utiliser et puis elles vont retomber souvent. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant la guerre de Gog et Magog, mais techniquement, militairement, mais en tout cas, voilà. Je déclare dans ma jalousie, dans le feu de mon courroux, oui, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre en Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, ainsi que les animaux de la campagne et tous les reptiles qui rampent sur le sol, et tous les hommes qui sont à la surface du sol. Les montagnes seront renversées. Waouh, ça va loin. Les montagnes seront renversées. Tout ça, c'est quoi? C'est pour avertir tous ceux qui veulent venir contre Israël. Vous savez, je vous préviens, je fais un solide tremblement de terre, c'est pour vous prévenir que je ne suis pas content du tout. Enfin, en gros, c'est ça. Alors, ça risque aussi d'affecter les Israéliens eux-mêmes. Peut-être que ce seront juste les montagnes d'Israël qui, en grande partie, sont littéralement désertes, puisque le long de la mer Morte, nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de montagnes d'Israël où personne n'habite. Est-ce que tout ça va s'effondrer? Nous verrons. Il y a des chances pour qu'il y ait des choses de cet acabit-là. En plus, on sait tous que, n'est-ce pas, la vallée du Jourdain, jusqu'à Eilat, enfin tout ça, se trouve sur la faille syro-phénicienne, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il y a eu dans l'histoire des tremblements de terre qui ont mis Tibériade par terre complètement. Jérusalem aussi, à une époque, elle était effondrée. Et donc, on sait qu'il va y avoir, les sismologues prévoient de toute façon prochainement un tremblement de terre. Donc voilà. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers tomberont. Et moi, je peux vous dire, c'est un tremblement de terre, quand je vois les rochers le long de la mer Morte qui ont subi tellement de tremblements de terre, ce n'est pas des montagnes compactes. En fait, c'est des montagnes complètement fissurées de partout. Ça a déjà si souvent tremblé. Donc, un petit tremblement de terre en plus, et voilà, les rochers vont tomber de partout. Ça, on le voit hein, quand on roule le long dans la vallée du Jourdain, de la mer Morte, pardon. On voit très bien ce qu'il en est. Ok. C'est moins vrai quand on va vers le nord de la vallée du Jourdain, parce que c'est plutôt des montagnes avec des arbres et de la verdure. Il y a moins de... Voilà. Ok. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers tomberont et toute muraille tombera par terre. Alors, voilà. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. J'appellerai l'épée contre Gog, au pays de Magog, sur toutes mes montagnes. Ça veut dire que je vais le détruire entièrement. Oracle du Seigneur l'Éternel, chacun tournera l'épée contre son frère. Alors, c'est pas la première fois que c'est arrivé dans l'histoire d'Israël. Hein, où Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi, où les gens sont entretués entre eux, sans finalement même savoir pourquoi et comment c'est arrivé. Ok? J'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Par la peste et par le sang. Bon, le sang, ça veut dire le combat et la peste. Il faudrait identifier ce qu'est la peste, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On peut le faire, mais après. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et dégoulante. Une pluie torrentielle. Vous savez, une armée qui subit des pluies pendant je sais pas, torrentielles. Vous avez vu ce qui est tombé ici? C'est une armée qui ne bouge plus, hein, c'est fini. Elle s'enlise dans la boue. Il y a beaucoup de terre fine au Moyen-Orient, et quand ça pleut, vous êtes dans le fèche-fèche, comme on dit en arabe. Hein, c'est fini, vous êtes bloqué. Donc, dégrenons le feu et le soufre sur lui. Le feu et le soufre. Vous avez pensé à une arme nucléaire hein, à laquelle on est détruit. Ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux des nations nombreuses qui reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ça ne veut pas dire pour ça que l'Antéchrist s'agenouille et adore Dieu. Non.
il va venir encore avec son schmilblick, là. Hein. Mais les nations seront convaincus que, quoi, ce petit Israël de quelques millions d'individus, voilà que Dieu détruit des millions de soldats, comme ça, en un instant, sur les montagnes d'Israël. Ça se passera sur les montagnes d'Israël. Alors, maintenant, voici, dit l'auteur, le lien que je vois entre cette destruction de Gog et la montée de l'Antéchrist. La destruction de Gog et de sa coalition massive lors de la première moitié de la Grande Tribulation, ça va faire du monde, hein, imaginez. La Perse, la Russie, les Turcs, les pays en stan, plus Pout et choses là, le Soudan et la Libye, ça fait une armée incroyable, c'est énorme. C'est peut-être à peu près le tiers des armées du monde, hein, qui va descendre là pour attaquer ce petit pays. Tout petit pays, de rien du tout. En plus, il y a un morceau que les musulmans réclament encore. Oui, donc, les gens vont être saisis, vont dire, vraiment, Dieu est avec Israël. Dieu, c'est pas possible. Ok, c'est intéressant parce que, voilà, on peut penser aussi qu'à ce moment-là, il y aura des choses spirituelles qui vont se passer. Hein, que des juifs vont peut-être se convertir aussi. Ou bien s'endurcir, je ne sais pas. Dire, ah, comment Dieu nous aime, comment Dieu nous garde. Mais... ok, on peut penser aussi qu'il y aura spirituellement des choses passeront dans le monde. Quand les gens verront à quel point, n'est-ce pas, Dieu garde Israël, peut-être que les chrétiens antisémites vont revenir à la raison. Enfin, il se passera des choses, c'est un fait. Voilà, donc revenons au lien qu'il fait entre la destruction de Gog et Magog et la montée de l'Antéchrist. La destruction de Gog et de sa coalition massive lors de la première moitié de la Grande Tribulation, laisseront un si grand vide au niveau du pouvoir que l'Antéchrist s'empressera de le combler. Vous me suivez? Il n'y aura plus les Russes, il n'y aura plus les Turcs, il n'y aura plus l'Iran. Ah ben attendez, c'est un gros bouchon qui saute au nord. Là. Donc l'Antéchrist aura vraiment un boulevard pour s'installer. Ça paraît évident. D'accord? L'élimination de cette alliance russo-islamique avec toutes ses troupes ouvrira la voie à l'Antichrist pour se positionner afin de prendre le contrôle du monde au milieu de la grande tribulation et de se proclamer Dieu. Je me suis souvent demandé si l'Antéchrist ne s'attribuerait pas le mérite de la destruction de l'armée de Gog. Ça serait très fin, ça, comme histoire. Il dirait aux Juifs, regardez, je vous ai protégés, j'ai détruit. C'est moi qui ai détruit, là. Peut-être même qu'il va envoyer une petite bombinette atomique, je ne sais pas, qu'il aura eu des Américains ou je ne sais où, enfin bref, peut-être même d'Israël. Super séduction. L'Antéchrist vient. Moi, je veux garder Israël, je veux vous protéger. Bah écoutez, donnez-moi quelques bombes atomiques, ou bien je vous donne, allez-y, je vous soutiens, envoyez une bombe atomique sur Téhéran, pas sur Téhéran, mais sur les armées. Sur ces armées qui seront détruites sur les montagnes d'Israël. Alors, c'est pas impossible, hein. Voilà. Je me suis souvent demandé si l'Antichrist ne s'attribuerait pas le mérite de la destruction de l'armée de Gog en prétendant s'être servi d'une arme secrète de destruction massive pour l'anéantir. Ah. On sait que il y a des recherches d'âmes en tout genre, que ce soit les Russes, les Américains, un peu tout le monde, n'est-ce pas, qui sont encore cachées. Il y a toutes sortes, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, parce qu'il y a du faux, il y a du vrai dans tout ça, je n'ai pas envie de... Donc en fait, c'est caché, donc nous ne savons pas. Là aussi, il y a des gens qui vous disent sur Internet qu'ils savent tout, en fait, ils ne savent rien du tout. Autrement, c'est plus caché. Vous ne saurez pas les armes cachées qu'Israël développe pour le moment, vous ne saurez pas non plus les armes cachées que les Russes ou les Américains développent pour le moment. Vous ne les connaîtrez pas. En tout cas, pas vous ni moi, c'est certain. Il pourrait se servir de cette propagande pour forcer le reste du monde à le suivre dans ce qui deviendra un règne, finalement, après, de terreur mondiale. À ce stade-là, ça a l'air de ne rien avoir avec, mais je vous recommande quand même de lire le livre de M. De Villiers, Le jour d'après, aux éditions Albin Michel. Je vous le présente à la caméra, voilà.
et puis vous pouvez lire un peu tout ce qui nous est préparé et qui sont les outils de l'Antéchrist pour contrôler le monde lorsqu'il sera là. Je répète, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté au plus haut. Si nous ne sommes plus là, eh bien nous ne sommes plus là. Nous aurons été enlevés. Mais c'est une raison de plus pour faire très attention à nous. Si nous avons accepté Jésus et que nous avons été quand même fondamentalement, si nous avons changé, même si nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui, ce camp a pour avantage de montrer aux uns et aux autres, à moi aussi peut-être, ce qui n'est pas encore parfait dans ma vie. Parfois, les imperfections sont quand même assez costauds, hein, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. Attendez, il ne faut pas remettre en question le fait de votre salut. C'est très important. Ok, donc nous travaillons beaucoup sur la sanctification, vous le savez, chez nous, mais ce n'est pas pour autant, donc vous savez si vous avez accepté le Seigneur et s'il y a des choses profondes qui ont changé en vous, là c'est que vous êtes sauvés. Mais Dieu peut continuer et doit continuer à attirer votre attention et il va le faire, à mon avis, de plus en plus, quand je dis sévèrement, de plus en plus directement. Vous savez, on a eu beaucoup de temps pour comprendre ce qui n'allait pas dans nos vies. Dieu a usé de beaucoup de patience, mais je pense que maintenant Dieu est pressé d'amener au ciel une église sans tache ni ride, et je crois que Dieu va devenir de plus en plus radical avec chacun d'entre nous. C'est fini le temps de faire de la cure d'âme à toute berzingue sans jamais rien changer dans nos vies. À un moment donné, ton péché, c'est ton péché, tes comportements, c'est tes comportements, et tu dois y faire face et les changer. Tu dois y renoncer toi-même au nom de Jésus. Et pas toujours croire que c'est Dieu qui va te perfectionner. Et pendant ce temps-là, toi, tu continues à te comporter n'importe comment. Voilà, donc, je vous souhaite à tous une radicalisation et de ne pas vous contenter surtout d'être un religieux qui, n'est-ce pas, finalement, ne change rien dans sa vie. Si vous en êtes là, ben vous êtes, je vous plains beaucoup. Et voilà, vous n'êtes pas un sujet de joie pour l'Église, vous êtes un sujet d'affliction, de tristesse et peut-être de gêne profonde, pour ne pas dire de honte. Donc, persévérons dans le fait que là où Dieu nous interpelle, nous disons oui, amen, et nous agissons. Il n'est plus question maintenant de voir des gens faire des choses incroyables, et puis il faut, n'est-ce pas, constater leur espèce de non, j'ai rien fait, tout va bien, la vie est belle, je m'amuse, je souris, je suis heureux, et qu'il faut dire aux gens, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait là? Ah oui, alors pardon. Vous voyez, mais mes amis, maintenant, Dieu veut nous mettre un phare dans la figure de regarde ce que tu es, regarde ce que tu fais, je te le montre maintenant. Je te le montre. On est peut-être poli, etc. Mais vous savez, Dieu n'est pas poli. Non, quand Jean-Baptiste dit aux religieux, race de vipère, il dit la vérité. Si nous nous comportons comme des brutes, comme des gens sans amour, sans intérêt pour les autres, bah écoutez, plaise à Dieu que Dieu nous dise en face, et que peut-être les serviteurs de Dieu disent en face à la personne, mais est-ce que tu vas, tu te comportes? Tu es une brute sauvage, tu es une personne égoïste, une personne méprisante pour ton entourage, ou que sais-je d'autre, ou tu es une personne qui se repent, et puis tu retournes à ton vomi dès que tu en as l'occasion. Tu es un chien. On devrait te mettre en dehors de l'église. Ah ben oui. Mais on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Oh là là, c'est sectaire. Non, mes amis. Non. Le Seigneur va de plus en plus mettre l'accent sur ce que nous sommes véritablement. Patient d'un temps, à un moment donné, non. Il faut vraiment mettre nos vies en ordre. Et arrêter d'attendre que ça se fasse tout seul. Ça n'existe pas. C'est une lâcheté profonde qui habite beaucoup, hélas, de chrétiens.
Ok, ceci dit, je vous rappelle, Dieu nous sanctifie, mais vous avez été sauvés, ça ne remet pas en question votre salut. C'est pas une raison pour dire « Ah ben je suis sauvé, ça va, je roupille tranquille », et c'est une profonde, c'est un manque d'amour pour Dieu. C'est courir des risques. C'est courir des risques. Parce qu'un jour, nous allons être confrontés à celui qui nous a sauvés, qui a payé un prix incroyable pour nous sauver. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, et il nous dira, et toi, tu n'as même pas été capable de changer ton caractère, tes comportements égoïstes. Tu n'as même pas été capable de ça, alors que tu t'es vu agir. À nous de voir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, à partir de demain, je vais donner donc un message de Shabbat. Je ne travaillerai pas sur ce livre. Et nous allons étudier, continuer ce livre, l'étude de l'Apocalypse, le mardi, lors de notre réunion de prière et d'étude biblique. Donc on va épuiser le sujet, on va aller jusqu'au bout, au cours des prochaines réunions d'étude biblique. Donc, venez tous le mardi, peut-être dès mardi prochain. Le soir, je ferai une étude biblique. Je continuerai l'étude biblique le mardi. Et nous allons reprendre nos cultes avec des messages que le Seigneur inspire à celui qui prêche. Voilà. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.